Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation assez spéciale puisque je vais m'intéresser au Cherry MX Board 6.0. Alors vous connaissez probablement Cherry pour ses Switch, mais la marque est aussi présente depuis de nombreuses années dans le monde du périphérique. Elle se lance avec ce modèle dans le clavier haut de gamme avec un prix de vente avoisinant quand même les 200 €. Au niveau des infos sur l'emballage, on remarque tout de suite la mention MX puisque nous avons des Switch MX Red sur ce clavier. On a aussi la techno Railkey qui est censée réduire le temps d'activation à 1 ms au lieu de 20 ms grâce à l'utilisation d'un signal entièrement analogique. Au niveau des autres informations sur l'emballage, on a le rétroéclairage rouge, des touches de fonction, le repose-poignet sur lequel je reviendrai dans quelques instants. Et nous allons tout de suite regarder ce qui est présent à l'intérieur de ce carton et on retrouve une boîte rouge du plus bel effet qui contient le clavier et les accessoires. Tout est très bien protégé évidemment. Le clavier arrive livré dans une petite housse de transport, mais je vais le mettre de côté dans un premier temps. On a ensuite le manuel qui est multilangue, qui va vous donner quelques petits conseils pour utiliser les différentes touches multimédia, rétroéclairage, etc. Mais de toute façon c'est assez intuitif, donc vous en aurez probablement pas besoin. On a ensuite ce beau petit repose-poignet, très bien construit, très solide. Le dessus est du très agréable au toucher, avec des petites inscriptions MX. Le seul défaut en fait de ce repose-poignet, c'est qu'il est très sensible à la saleté. Donc moi personnellement je l'ai mis de côté pour éviter de l'abîmer plus que ça. Mais ceux qui veulent absolument un repose-poignet, c'est bien qu'il soit livré avec. Le clavier, comme je le disais, la housse de transport, très pratique puisque vous allez pouvoir la réutiliser pour déplacer votre clavier et on a encore une protection en plastique supplémentaire, donc aucun souci à ce niveau-là. Au niveau de la première prise en main, la première chose qu'on remarque, c'est que le clavier est très massif, on ressent vraiment qu'il respire la qualité. Et ça c'est dû à la construction du corps qui est entièrement en aluminium. Alors déjà visuellement c'est splendide, et en plus ici ce n'est pas un simple bloc brut, et on remarque rapidement le savoir-faire de la marque, avec de nombreuses zones qui disposent d'un relief, comme par exemple autour des touches fléchées, mais aussi sur les côtés du clavier, et sur l'avant on a la petite inscription Cherry, qui rend juste super bien. Alors cela lui confère vraiment un style unique, très propre et épuré, et c'est ce que l'on attend d'un clavier aussi haut de gamme. Au niveau de la disposition des touches, c'est très classique, de l'AZERTY. On a quand même les touches multimédia et le contrôle du rétroéclairage sur le dessus. Le seul petit défaut de ces touches, c'est qu'elles sont en ABS et non dans un plastique plus haut de gamme comme sur d'autres claviers. Donc c'est moins premium, mais c'est aussi un peu plus salissant. Mais heureusement, les inscriptions des touches sont quand même gravées au laser, donc au moins elles ne s'effaceront pas. Mais c'est un petit peu dommage quand même. Donc là on a des Switch MX Red comme je le disais précédemment, donc vous les connaissez, hein, c'est une course linéaire, 45 grammes de pression pour activation, parfait pour le gaming mais aussi pour pouvoir taper de temps en temps. A l'arrière, donc c'est du plastique évidemment, très bonne qualité, on a le passage pour le câble, vous pouvez le faire passer à gauche ou à droite. Malheureusement on a l'utilisation d'un connecteur propriétaire, ce qui est un peu dommage car cela rend le remplacement un peu plus difficile. La fixation du repose-poignet est très ingénieuse puisqu'elle fonctionne avec un aimant qui est suffisamment puissant pour bien maintenir le repose-poignet en place. Une fois qu'il est installé, le clavier devient assez massif, donc prévoyez pas mal de place sur votre bureau. Alors j'ai quand même testé pendant quelques semaines pour voir ce que ça donnait au niveau de la frappe et c'est vrai que c'est quand même assez agréable, un petit peu moins fatigant que lorsqu'on pose ses mains directement sur le bureau, mais à vous de voir si vous avez la place et si vous en ressentez l'utilité. Pour terminer, vous avez la touche fonction qui vous permet d'accéder à différentes fonctionnalités comme la gestion du rétroéclairage. Alors vous avez des LED rouges comme vous pouvez le voir et certaines personnes ont signalé des LED qui avaient tendance à mourir à certains endroits. Moi par exemple ma touche NUM n'est plus rétroéclairée, mais je suppose que c'est un problème de fabrication sur les premiers modèles et c'est pris en charge par la garantie. Alors évidemment vous pouvez allumer ou éteindre entièrement le rétroéclairage, bloquer la touche Windows qui devient bleue lorsqu'elle est active. Aussi très pratique, comme sur de nombreux claviers, vous avez la possibilité de bloquer la touche de fonction en faisant CTRL plus FN. Il est déjà temps de conclure cette vidéo sur le Cherry MX Board 6.0 qui, malgré les défauts que j'ai pu vous énoncer en cours de vidéo, est pour moi le meilleur clavier à Switch Cherry MX qu'on peut trouver actuellement sur le marché, d'une part grâce à sa qualité de fabrication qui est juste exceptionnelle, mais aussi sa sensation à la frappe qui est excellente, probablement grâce au fait que Cherry maîtrise parfaitement ses switches sur ce clavier et qu'en plus la technologie Railkey améliore encore plus cela. Donc en conclusion, un clavier qui est certes cher, mais qui tient sa qualification de haut de gamme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très
très bientôt pour plus de contenu.